Marais got support to obtain this ground just at the border of Paris, where now the Stade Roland-Garros is. And there he could create his famous physiological station, which is considered as the first modern biomechanical laboratory in the world. La station physiologique, en fait, c'était un lieu tout à fait bien conçu, qui contenait donc la fameuse piste qui permettait de faire des prises de vue sur plaque de verre ou sur film à partir de 1889, mais il y avait aussi une sorte de musée extraordinaire, de station, de chalet, qui contenait tous les instruments de la méthode graphique et tous les instruments de la chronophotographie. Et on sait que dans cet espace, il y avait un certain nombre de locaux techniques qui permettaient à la fois de travailler sur les machines, mais aussi certainement de développer des films. Mais c'était Dominique qui était surtout en contact avec les photographes et les laboratoires pour pouvoir faire les meilleures images possibles. They had a hangar, black hangar, who had a depth of 4 or 5 meters and 20 meters long. He had also a tower to put his camera, a mirador, and he settled a rail for the railway train. He had the employers, he had the people come for the flowers, for the ground, jardinier. He had a zoo. It's like a zoo. It was a factory. Mais il ne faut jamais oublier tout de même que Marais ne va jamais renoncer à la méthode graphique. C'est-à-dire que la méthode graphique va toujours accompagner la chronophotographie. Il existe de très beaux clichés chronophotographiques qui ont été enregistrés en même temps que des appareils de la méthode graphique fonctionnaient. Donc ça veut dire que pour lui, la chronophotographie, c'était une continuation de la méthode graphique et que les deux méthodes pouvaient travailler ensemble. En fait, ce que Marais comprend très vite, c'est que la seule possibilité d'obtenir un graphe exact, c'est d'éviter la mécanique ou d'éviter le style inscripteur. Et donc, c'est d'utiliser la lumière. Et on peut utiliser effectivement la lumière comme système d'enregistrement graphique. Ça donne de très bons résultats. First, Marais didn't speak of chronophotography. He spoke about photochronography. And after a while, he changed the word. He spoke of chronophotography. Marais was a scientific, and so each exposure had exactly the same interval between. This is very important. And therefore, you see on the chronophotographie sur plaque fixe, there are often the chronomètre, the chronograph, on the edge. It's because he needed this thing, he needed the needle. So chronophotography is a revolution in the vision of the eye of the man. Do you think that is it possible to say that Muybridge is a chronophotographer or not? Non, pour moi, non. Le terme chronophotographie, ça a été inventé par Marais et ça désigne une technique qui est très précise. Et Muybridge, c'est différent. Vous savez, ce qui différencie Marais de Muybridge, c'est que Marais utilise l'unicité de point de vue. Voilà, c'est un point de vue. Et c'est un sujet qui passe devant la caméra. Tandis que Muybridge, c'est une multitude de points de vue. Donc c'est tout à fait difficile après d'analyser ça correctement. Au point de vue scientifique, c'est intéressant, mais parce que Muybridge met plusieurs points de vue, c'est-à-dire qu'il fait des prises de vue comme ça, ça c'est vraiment bien, c'est très bien. Mais pour autant, l'unicité de point de vue, c'est quand même le point de départ de la cinématographie. It's been said, and it was said by Marais, that Muybridge's work isn't really chronophotography in a sense, because there isn't a regular time interval between his pictures.
because it depends on when the horse hits the thing. Yeah. So it's not a regular time interval. Okay. It's determined by the subject. Yes. So it's not really chronophotography because you're not really operating to a Yeah. fraction. Yeah. Well, first of all, if it takes a sequence of pictures, even with the cords, with the strings, and we look at those horses, we put them in a zoetrope, and that's the life motion reproduced, we can tell. Mm-hmm. Yeah. And we know that there were 12 pictures taken over a period of 1 second and 1 hour, whatever it happens to be. We know the time, we can work out the time. To what extent does it really matter whether there's 105th of a second between this one and this one and 109th of a second between this one and, to what extent is that really important? Mm. Does it ban that sequence from being called chronophotography? Mm. It seems crazy. You're defining it too closely. Mais ce qui différencie Marais du reste du monde du cinéma, en fait, c'est que les méthodes de Marais si complexes, si difficiles à décrire, c'est bien ça. C'est parce que il va réussir à combiner toutes ces expériences techniques et scientifiques pour, à la fin de sa vie, aboutir à quelque chose de très sophistiqué, quand même.